Alors, on reprend Baruch Hashem, Piska Hey, sur justement les douleurs, les douleurs, encore une fois, les issourim qu'on peut traverser. N'est-ce pas? Ve'ulam. Mina shoresh hazeh, yetze od anaf echad be'inyan ha'issourim. Après avoir expliqué tout ce qu'on a expliqué la dernière fois, avec comme postulat qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à la souffrance, n'est-ce pas? Il est intéressé au bout du compte à ce que ce monde soit réparé, donc parfois la souffrance s'avère nécessaire. Ici, eh bien, au bout du compte, le Rav nous amène à une autre explication, une autre importance par rapport à ces difficultés, par rapport à ces douleurs qu'on peut traverser. Ki od efshar, shi adam tzadik, ou beyado chataim. C'est le point que j'ai déjà soulevé un petit peu oralement, mais que c'est important de voir dans le texte, si je puis dire. À savoir que cette personne est un tzaddik. Et peut-être qu'elle a entre ses mains, elle a quelques fautes à son actif. Au Benoni, Veshakul Bemaasav. Ou c'est quelqu'un de moyen, mais qui, encore une fois, est à peu près à mi-chemin dans la valeur de ses actes positifs ou, que Dieu ne plaise, négatifs. Vetia Gzera Alav, She Yi-Orero les Teshuva. Si au bout du compte, on fait un décret sur ce sujet, qu'est-ce qui se passe de manière générale? Quelqu'un de, encore une fois, de constructif, quelqu'un de moral, quand il, au bout du compte, même un petit chouïa, quand j'ai envie de dire, quand il reçoit une brique sur la figure, d'accord, au sens propre comme au sens figuré, alors on se réveille, on fait teshuva. Parfois, c'est ce qui arrive, tu vois. Veine, az yasru min hashamaim, kedei shiyasim el libo veifashpesh b'maasav. Alors à ce moment-là, effectivement, parce qu'on sait que cette personne est suffisamment noble de pouvoir faire teshuva grâce à ses douleurs, grâce à ses épreuves qu'elle va traverser. Parce que grâce à cela, qu'est-ce qu'il va faire, nous dit le Rav? Ifashpesh b'maasav. Ce point de ifashpesh b'maasav est très important. Vous avez en hébreu deux termes. On a ifashpesh et on a yimashmesh. Ce que le Ramchal parle dans Mesilat Yesharim. Ifashpesh, c'est entre les actes bons et les actes mauvais. D'accord? Et ne croyons pas que ça s'arrête là. Parce que même quand au bout du compte, a priori, on a un comportement digne, il n'empêche qu'il y a toujours ce imashmesh. C'est-à-dire que même quand on fait des actes bien, il faut voir si on fait des actes bien ou mieux. Quand tu fais au bout du compte, tu mets les tefilines tous les matins. Mais peut-être que tu pourrais les mettre avec une intention plus forte, supplémentaire. Peut-être tu pourrais te lever plus tôt le matin. Peut-être plein de choses. Quand tu as fait une mitzvah, est-ce qu'il n'y a pas un soupçon d'orgueil dedans d'avoir au bout du compte la satisfaction de dire que toi, tu es un type bien alors que ton voisin, c'est un pourri? Tu vois, je veux en dire. Donc, il y a plusieurs niveaux. En tous les cas, omnam. En isuri me'ele, mimin isurei ha'akara ha'akapara chez zachranu lemala. Mais en aucune manière, au bout du compte qu'on a évoqué avant, sur le fait que ces isurim seraient des isurim de réparation. Ce sont des isurim qui nous engagent à faire teshuva, justement à nous réparer. Et parfois, on a fait une bêtise. Alors, dans sa grande miséricorde, il est patient, jusqu'au moment où on a la monnaie de sa pièce. D'accord? C'est encore une fois, ce qui est important et ce qui sort de tout cet enseignement, c'est que jamais un isurim, il est gratuit. Jamais une épreuve, elle est gratuite. D'accord? On n'a jamais au bout du compte la satisfaction à combien je suis heureux, j'ai souffert. D'accord? Ça, vous laissez ça le dimanche matin là-bas. D'accord? Nous, on sait simplement que chaque épreuve à l'échelle globale, à l'échelle nationale, comme à l'échelle individuelle, elle a un sens. Elle a une finalité qui n'est pas forcément due à notre faute et qui peut nous réveiller, qui peut nous pousser. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. Qu'encore une fois, ce n'est pas forcément justement une kapara, chez Tachlitam, les marek avonot bolamazi. Encore une fois, grâce à ces douleurs qu'on a pu traverser, eh bien, on peut revenir à ce qu'on était avant. Exactement. Non, pas avant la faute.
parce qu'il y a la faute d'Adam Arishon, mais disons avant la situation où on a été dans l'erreur. Ça, c'est une kapara. D'accord? Mais ce qu'on a, ça, c'est quand on a la kapara. On vient au bout du compte réparer une erreur qu'on a pu commettre. Mais à l'inverse, les souris qui sont évoquées maintenant, c'est quand une personne a une faute à son actif, mais elle a aussi une mitzvah à son actif. Et si elle a fait tellement de mitzvot et qu'il y a cette petite scorie-là qui nous embête, bah, vaut mieux s'en libérer dans ce monde que dans le monde suivant. D'accord? Avala Issourin, elle est, nous dit le Rav, c'est pour ça que la différence entre ces Issourin et Kapara qui vont réparer, et là encore une fois, on n'est pas obligé de passer par des Issourim de Kapara. C'est-à-dire qu'on peut passer par ce qu'on appelle la Teshuvah Be'ava. On peut éviter ces difficultés si tu fais pleinement une Shuvah. Et comme je dis, par amour. Ça peut adoucir cette réalité. Non? C'est pas ambigu, c'est pas par amour, alors que là, c'est par intérêt. C'est toujours pas. Non, quand tu fais tes Shuvah par amour pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ok. C'est vraiment par amour. Ça fait pas oui, bien sûr. Ce soir, je suis intéressé. Oh, mais la Tchouva Mihira, c'est pas intéressé, mais c'est dans ce sens-là qu'on va parler. Une Tchouva qui est motivée par la crainte, elle a aussi de valeur. Simplement, à la différence de Tchouva Me'ava, je rappelle, tes fautes deviennent des mitzvot. Ça, c'est la Tchouva Me'ava, qui est plus grande évidemment que la Tchouva Mihira. La Tchouva Mihira, la Tchouva motivée par la crainte, tes fautes sont abrogées, mais elles ne deviennent pas des mitzvot. D'accord? Quand tu as un tel amour d'Akadosh Baruch Hu, tu arrives à transformer une réalité qui était souillée en réalité profondément noble. D'accord? Et c'est ce qui évite justement cette souffrance. Et là, Issur et Aera aiment l'Ahir Alev et Teshuvah. Donc l'objectif de ces épreuves-là, c'est de nous réveiller à la Teshuvah. Et dans ce cas-là, et on va y arriver dans quelques minutes, qu'est-ce qui se passe si on voit qu'on fait des bêtises et ça va, et il n'arrive rien? Là, il faut se poser des questions. Alors, oui, mais alors, dans ce cas-là, c'est pas bon signe. Non, peut-être qu'il n'arrive rien. Justement, on va être encore une fois dans la sens positif. Il n'arrive rien. D'accord? Je me suis rendu compte, j'allume la lumière à Shabbat et la maison, elle reste stable malgré tout, elle n'est pas en train d'exploser. J'exagère un peu. Déjà, on reconnaît qu'on a fait des bêtises. Regarde, ma. Regarde, je demande un point de vue. On a dit à l'instant que quand il y a une erreur, quand il y a une bêtise, Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer un Issou pour nous réveiller à la Teshuvah. On a vu qu'il y avait plusieurs cas possibles. Ça peut être aussi grâce au mérite des ancêtres, ça peut être plein. C'est compliqué. Oui, mais en plus de 4 générations. Directement, il nous donne, non, pas directement, il attend. Parce que si j'allumais j'ai pas bien fait le Shabbat, et directement, il me donne un. C'est le mot qu'il faut entendre. Ce qu'a dit Chana, c'est ce qu'on appelle Arichut Apayim. On avait vu ensemble les 13 vertus de miséricorde divine. Et au bout du compte, c'est le fait d'être, comment tu dis? Longanime. C'est qu'au bout du compte, Arichut Apayim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, on a dit ça, il est patient. C'est-à-dire que quand, à bout du compte, la personne elle a fait des bêtises, a priori, on va y arriver tout de suite, elle ne doit pas se dire, bah, tu vois, ça va, j'ai rien, il ne m'arrive rien. Non, ce qu'elle va se dire, c'est que le Baruch Hu, il est quand même très patient. Jusqu'au moment où on va se recevoir. Non? Deux juifs mangent ensemble dans un café. Et il y en a un des deux, il a quitté la Torah. Il était religieux, il a quitté la Torah. Il reçoit son café, le serveur il amène le café, il s'apprête à boire le café. Baruch, Ata, Hashem. Regarde, t'es pas religieux. Ah oui, j'ai oublié, il a un dénou Roguera. C'est genre, il s'apprête à faire une mitzvah, mais il a décidé qu'il est loin de la Torah. Donc il dit, ah non, que Dieu préserve, que je ne fasse pas une mitzvah. C'est ça. Mais c'est qu'au bout du compte, il y a quelque chose comme ça qui parfois est difficile. C'est vrai qu'il a quand même quelque chose à l'intérieur. Voilà.
Exactement. Ça, tu la connais, celle-là. Tu connais ces deux kibboutzikim qui se rencontrent et qui disent mon fils, il a fait tchouva. Deux kibboutzikim qui se rencontrent et qui disent tu te rends pas compte, mon fils, il a fait tchouva. Et l'autre, il lui dit moi aussi, mon fils, en ce moment, il est en train de faire tchouva, c'est absolument terrible. Viens, il faut qu'on aille vérifier les maisons autres. C'est pareil. Ça, en tous les cas, Avali Sourinele, il sourit Eraem, Laïr Aleb et Tchouva, afin que la personne, elle fasse des Tchouva. Qui oulam, l'onivrewa onashimele, be'eder Tchouva, iné. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à être cruel à l'égard de la créature pour être cruel à l'égard de la créature. Ces punitions-là, ces châtiments-là n'existent que parce qu'il n'y a pas de teshuva, parce qu'il n'y a pas de réveil. On s'approche de Shabbat Chazon. Combien de fois, Baruch Hashem, nous l'ont expliqué. Dans Malachi, pareil. Quand il dit « Je suis rassasié de vos sacrifices, je n'ai pas envie de votre viande. Votre entrecôte, vous pouvez vous la garder. » C'est ça que dit Malachi, si je dis dans un langage un peu moderne. Mais c'est ça au bout du compte. Faites une teshuva qui est vraie. Et là, aval, anirtza lefanav yitbarach, ou shelo yechete adam. Ce qui est évidemment voulu par Akadosh Baruch Hu, c'est que l'homme ne faute pas. Sauf que l'homme est pécable. Donc, la teshuva a anticipé la création, que quand l'homme va trébucher, il puisse avoir cette garantie, justement, qu'il pourra corriger. On prend deux paramètres, l'un public, l'autre individuel, le Ham Israël et David Améler. On nous dit David Améler, il n'a pas d'Yetzirah. Clairement, Libi Chalal Bekirbi, il n'a pas d'Yetzirah. Il est constamment, il pense qu'à une seule chose, Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, je ne rentre pas dans les détails parce que sinon ça va être encore long, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, tu permets qu'il y ait cette histoire avec Bathsheba? Réponse, nous dit la Gemara, pour qu'il y ait Pitron P la Teshuvah. Pour qu'au bout du compte, les gens comprennent la valeur de la Teshuvah. Le Ham Israël, d'Ordéa, il a reçu la Torah au Har Sinaï, mais comment tu permets le Vaudor? Comment ils ont pu faire le Vaudor alors qu'ils sont tellement élevés spirituellement? Réponse, pour que le peuple comprenne la valeur de la Teshuvah. Ça veut dire quoi? Avant David et avant le Ham Israël, avant ça, il n'y avait pas la Teshuvah? Si. Mais on n'était pas certain que la Teshuvah, elle avait autant d'impact. C'est que le fait que quand on a fait une erreur, au bout du compte, on s'est écarté du droit chemin, on peut comprendre que la logique, évidemment, tu reviens sur le chemin. Et le fait de comprendre que non seulement tu reviens sur le chemin, mais tu as transcendé ce chemin, c'est impensable à comprendre, c'est impossible à comprendre rationnellement. Je reprends l'image que j'ai souvent prise sur ce point. Vous prenez un vase, il est entier. Vous avez cassé le vase, et maintenant, vous faites teshuva. Je n'ai pas dit que vous avez réparé le vase. Réparer le vase, au bout du compte, c'est prendre les morceaux du vase et les recoller l'un avec l'autre. On fait teshuva. Qu'est-ce qui se passe avec le vase? Il est encore plus beau que quand tu l'as acheté. Il est encore plus beau. Il est revenu dans le sac en plastique avec l'étiquette. C'est impensable à comprendre. Et c'est ça qu'il nous dit au bout du compte. Je sais que tu peux tomber. Pen yechete Adam dans Adam Arishon. Chez lo yechete Adam. Évidemment, c'est l'essentiel. Ve'im yechta shuv, ve'im lo shav, kedei shelo ya'abed yitztaref be'onashim. Maintenant, on a fauté une fois. D'accord? Imaginons qu'on a fauté une fois. On arrive à visualiser qu'on a fauté une fois. Et on a fait tchouva. Et de nouveau, on a fauté. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? On est désespéré. Ça fait 15 milliards de fois que je fais la même faute. Donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il t'envoie un réveil pour pas que tu sois perdu à jamais. Exact. Chez l'or, c'est bon, le Ramchal. Tu confirmes le Ramchal? Tout à fait, exact. D'abord, les Issourin, ils viennent pour te réveiller, pour t'empêcher de. Et si l'homme ne se réveille pas à ce moment-là,
c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va souffrir. Si tu n'es pas réveillé quand tu as l'opportunité de faire tes chouvas, alors tu auras des difficultés encore plus grandes. Et ce que je dis est vrai au niveau individuel est évidemment vrai au niveau de Sibouri, au niveau du peuple. C'est-à-dire, Al Inyanze, Amar Eliyahu, ainsi que nous dit Eliyahu Navi, Veyegel Oznam le Moussar, Veyomer, Ki Yeshuvun me Avel. Eliyahu nous dit que révèle, écoute bien ton oreille à la morale, et il dit justement que grâce à ça, ils vont revenir au bout du compte de leur faute, de leur méfait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Je rappellerai toujours que et encore aujourd'hui, mais quand je reçois un cours, quand je suis à un cours de Moussar, ce que j'appelle un cours de morale, même si je n'ai rien fait, je le prends pour moi. À chaque fois, je le prends pour moi. Il faudrait étudier plus la Torah. Oui, c'est ça, je ne dois pas étudier suffisamment la Torah. Il faut absolument faire attention à comment tu parles à ton prochain. Oui, il faut que je vérifie comment je parle à mon prochain. C'est comme ça qu'on prend un shiur Moussar. Qu'est-ce qui se passe en général quand on va à un cours de Moussar? Ah ouais, tu as vu comment ils parlent? Tu as vu comment ils font eux. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus dramatique que ça. Il faut le prendre sur soi pour se réveiller à ça. D'accord? Archa. Et justement, puisqu'à Vav, Sarir Sheteda, chez Gvoul, Nitan le Marshia Admatai, Yanuchuhu, chez Marshia Veoler Bebechirato Ara'a. Que nous dit le Ramchal? Ok, on a fauté, on a fait tchouva, ou on n'a pas fait tchouva, que Dieu me plaise. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Nous dit le Rav, il est important de savoir qu'il y a une limite à tout celui qui voudrait au bout du compte faire du mal. On avait pris l'exemple des nazis, on peut prendre l'exemple du pharaon, prendre de qui vous voulez. À partir du moment où quelqu'un a eu un comportement qui est absolument intolérable, inhumain, scandaleux. Un non-juif, tu parles. Pas de manière générale, et Non. même malheureusement. Tu parles du pharaon, tu parles de. Même malheureusement, d'abord, ça parle à l'échelle de toute l'humanité, dans ce point-là, ce que dit le Ramchal, mais même au sein de Israël, il y a un moment donné, il y a une limite. Ce qu'on appelle les sonnés Israël. Ceux qui, malheureusement, dans le peuple juif, agissent contre le peuple juif, il y a un moment donné, la récolte, pas la récolte, la solution est rude. Ça vient à un moment donné. Les gens, ils insistent, tu es têtu à aller à droite, il faudrait aller à gauche. À un moment donné, vous vous rappelez d'Yona. Il est pourtant un tzaddik. Mais au bout du compte, pour fuir à Kadosh Baruch Hu, il va se retrouver dans la baleine, dans le grand poisson, au plus profond des entrailles du poisson, pour revenir. Parfois, ça passe par ça. D'accord? Arshad, je lui dis clairement, il y a une limite à ça. C'est-à-dire que tu sais, dès le départ, tu as perdu. Si je reprends pour l'exemple des goïms que je disais, ça veut dire que Hitler, disons qu'il marchait mauvais zéro, à partir de 1924, il a perdu. De 1924, disons que de 1924, les Minyanam, jusqu'en 1933, il a encore le libre arbitre. De pouvoir corriger, de pouvoir pas aller jusqu'au bout de son délire. Après ça, c'est fini. C'est par où qu'il est perdu. C'est exactement ça. Jusqu'à temps, vous allez comme ça vous reposer sur votre méfait et d'aller au bout du compte à choisir quelque chose de mauvais. Et quand il va arriver à cette limite, iné, lo yamtinu lo klal veishamed me'al pene adama. À ce moment-là, on ne va pas attendre une seconde supplémentaire. Et il va, au bout du compte, être détruit de sur la terre. Vous vous rappelez Aman? Pareil. Aman est arrivé au niveau le plus élevé qu'il pouvait arriver. Il a planté cet arbre pour, au bout du compte, la potence pour pendre Mordechai le plus haut qu'il pouvait, qu'on voit bien la pendaison de Mordechai jusqu'au ciel. Il est devenu quasiment le roi perse à la place du calife. C'est là. Et au bout du compte, il tombe. Et tout, c'est comme ça. Vous vous rappelez le Rav Tertel dans Emma Banim Semecha. Il dit clairement, je ne suis pas inquiet pour maintenant, je suis inquiet pour après. Parce qu'il est évident que ça va se finir. Il est en plein milieu de la Shoah, il dit déjà, c'est clair que ça va se finir.
Havakouk, le navire Havakouk qui voit par voie prophétique les débuts de l'avènement de Nebuchadnezzar. Et il voit comment est-ce que Nebuchadnezzar va grandir, va grandir, va grandir. Il se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi tu montres tout ça? Pour que tu comprennes qu'une fois qu'il va arriver le plus haut possible, il va tomber pour ne plus se relever. Voilà. Toute l'histoire de l'humanité, elle est malheureusement, pour eux surtout, elle est sur ce prisme-là. Combien d'histoires, combien de civilisations on connaît dans le monde qui sont arrivées à un niveau d'apogée exceptionnel et qui aujourd'hui, ce qu'il en reste, ce sont des ruines. La Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Babylonie, tout le monde. Quel empire merveilleux, la Babylonie. Il ne faut quand même pas oublier que ce qui fait la richesse des Égyptiens, c'est leur cimetière quand même. Il faut se rendre compte quand même du côté absurde de ce qu'il y a dedans. Milouy Asa, tu es arrivé au bout du compte, ça y est. La moutarde est montée au nez d'Akadosh Baruch Hu. Milouy Asa, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est rempli, c'est la moutarde. Tu as rempli tout le. Ça y est, là on ne peut plus. Tu es arrivé au point de non-retour. Bimlot Sikpo Yetzerlo, quand tu as au bout du compte rempli, accru la colère de manière d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui t'a mis en ta position pour pouvoir y accéder, pour pouvoir construire, Veine, Adazmanaou, Efshar Shiyatzliar Vayeler. Jusqu'à ce moment-là, tu peux réussir, tu peux y aller, etc. On te laisse ce cheminement pour que justement tu puisses continuer. Arshav. Non, c'est bon. Ah, je vois qu'ils m'ont. C'est marrant, j'ai pas le. Non, sur l'Internet, ils ont fait une erreur de. Enfin, je continue, mais ce n'est pas le bon texte qu'ils ont sur Internet. Qu'elle a sur Internet. Ce que j'ai fait comme erreur, excusez-moi une seconde. Fais les guillemets. Je vais me rendre compte à l'instant. Fais les guillemets. Non, c'est bon, tu l'es. Oui, non, vous êtes parfait. Fredek Shlishi. Chelek Bet, j'ai pas fait de bêtises. Chelek Bet, Perek Gimel. Perek Gimel. Ah voilà, pardon, excuse-moi. Voilà, je l'ai retrouvé, pardon, excuse-moi, Chantal. Voilà, il s'est plus qu'à oui, pardon. Donc, je reprends. Donc, tu peux réussir, tu peux avancer, tu peux faire tout ce que tu veux avec le cheminement que Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, t'a laissé, te permet de faire. Minatam, en fait, tu nous fais couvrir ta perte. Tu cours à ta perte. Comprenez que Datan et Aviram, on dit par rapport au Goïm, Datan et Aviram, justement, eux, ils font partie de la Misraël. Ce sont les deux qui vont être prêts à dénoncer Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, quand il est en Égypte, en train de se battre, et ils sont des gens particulièrement problématiques. C'est eux qui, au bout du compte, vont être brûlés avec Korach là-bas. Ça, Korach va tomber va aller dans la terre, eux vont être brûlés. Ils sont profondément problématiques. Mais donc, au bout du compte, quand on les retrouve quelques années après, enfin 2 ans après quasiment, avec ce qui s'est passé, on connaît leur origine. Seulement Akadosh Baruch Hu leur a permis, leur a donné le loisir de pouvoir essayer de corriger ce qu'ils ont fait. Caïn, quand il a tué son frère, Akadosh Baruch Hu ne le tue pas tout de suite. On va voir 7 générations. Je veux voir si tu as fait ça volontairement, par une intention meurtrière ou par inadvertance, sans le faire exprès. Peut-être quelque chose de bien en toi. Conclusion, tu as agi avec une mauvaise volonté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ton petit-fils, Lémer, c'est lui qui te tue. C'est ça? Exactement ça. Je te laisse aller dans ce cheminement-là. Comme une Shimon, non? C'est Shimon et Lévi.
ils ont tué Toucherem pour Kazona. Non, j'ai très peur de ce que je vais entendre maintenant. Et après, on va le Shimon qui va avec la Midianime. Alors, au commencement, ce n'était pas tellement… Non, parce que Shimon et Lévi, ce qu'ils ont fait à Shrem était tout à fait juste et tout à fait noble et sans aucun problème. D'accord, mais on voit oui, mais non, la fin. Bah non, parce que c'était très bien ce qu'ils ont fait. La fin qui va oui, mais c'est vrai. Pour la motivation, ça ne change pas. Ça change pas. Ça change pas la. Non, mais il a raison sur le fait qu'il y a une suite. Mais ça n'empêche que ce qu'ont fait Shimon et Lévi n'est pas reproché. Ça ne part pas d'une faute. Non, je ne te dis pas, c'est une faute. Shimon et Lévi. L'exemple que j'ai pris, non. Hana, j'ai entendu, j'explique. J'ai entendu. Alors, je l'explique. Shimon et Lévi, ce qu'ils ont fait n'est pas une faute. Tatan et Aviram, dès le départ, il y avait une intention fautive. D'accord? Ce qui va s'avérer, c'est Shimon et Lévi, c'est que la motivation de leur acte peut être jugée, peut être problématique. D'accord? Donc là, oui, tu as raison sur ce point-là. Mais il n'empêche pas qu'on ne peut pas faire de comparaison, on ne peut pas laisser entendre pendant une seconde que ce que Shimon et Lévi ont fait à Shrem avait quelque chose de mauvais. D'accord? Ou quelque chose de mauvais, ou quelque chose pas d'accord, à partir du moment où il a fait. Alors c'est tout. Oui, mais les exemples que j'ai donnés, sont des gens qui étaient déjà fautifs par essence. D'accord. Ah, il a fait. Alors ne mélangeons pas les exemples parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Shimon et Lévi, c'est une chose et là c'est autre chose. Là on parle de gens qui étaient un comportement qui était déjà problématique. D'accord. Achat. Donc, chez où les fatoach lo petach avdon. Veuma shekadvu rabotenu zat, ainsi nous disent les Chachamim, abba le tamé potrin lo. C'est quoi l'expression de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk? Akadosh Baruch Hu rentre ou tu le laisses rentrer. Tu ne veux pas Akadosh Baruch Hu dans ta maison, très bien, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Mais implique tout ce que ça veut dire derrière aussi. Tu vas vers un chemin d'impureté, Akasha. Comme on dit en Yiddish, be my guest. Tu vois? Shalom Jacqueline. Et Jacqueline Gadou. Shalom. Archia Gia, le auto agvoul. Donc quand tu arrives au bout du compte à la limite, à la frontière, Gvar Gia l'Avdon, Veyovad. Tu ne peux plus aller en arrière. Tu ne peux plus reculer. On t'a laissé la possibilité de faire tes chouvas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un moment donné où, au bout du compte, l'homme ne peut plus faire tes chouvas? Ce n'est pas exact. C'est justement le fait de croire que tu ne peux plus faire tes chouvas qui fait que tu vas faire tes chouvas. Et ça, il faut faire attention à qui on le dit. Ce n'est pas un jeu non plus. Tu vas te recevoir une claque dans la figure avant de pouvoir faire tes chouvas. La preuve, je vous renvoie à Rabbi Eliezer ben Dourdion, quand au bout du compte, malheureusement, il a été voir toutes les femmes qu'il voulait sur la terre et il veut faire tes chouvas. Et les Rahim raconte qu'il s'est tourné vers la montagne, il s'est tourné vers la route, il s'est tourné vers le soleil, il s'est tourné vers la lune, il s'est tourné vers qui vous voulez. Et tous les astres, toute la création lui a dit, tu as fauté une faute tellement grave, comment est-ce que nous, on pourrait t'aider? Il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il s'assoit, il met ses mains sous ses jambes, et au bout du compte, il fait teshuva. Et cette teshuva, ses mains, il a tellement appuyé sur ses mains que ses mains ont commencé à ensanglanter. Et il a fait une teshuva tellement forte que sa chama est partie. Et on dit, Rabbi Eliezer, on a accepté ta teshuva. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon, la teshuva, elle n'est jamais fermée. Shari teshuva, apanoninalim. Il y a parfois, c'est plus facile, parfois c'est plus dur, mais les portes de la teshuva ne sont jamais fermées. Mais justement, cette perte, c'est en elle-même la teshuva. D'accord? Igi ala avdon veyovet. ואז הנה אז יכרה אף השם בו ותיפול עליו שואה שיושמד בה. Et à ce moment-là, donc quand il est totalement perdu, va s'abattre sur lui justement une shoah, il va être exterminé totalement. Comprenez qu'évidemment, pour ça que je dis que ça ne parle pas que d'Israël, ça parle de manière générale de toutes les nations qui ont pu être profondément méprisantes et infliger à Israël des souffrances terribles, qui fait qu'automatiquement, ils vont devoir payer. Par rapport au Abraham, qui depuis la sortie d'Égypte a fait sans arrêt entraîner
avec eux les Israël dans les fautes, mais en réalité, c'est le Erev Rav à chaque fois qui faisait la faute. Hein. De quelle façon il a été puni à la fin, le Erev Rav? Le Erev Rav disparaît progressivement. Mais la question de savoir, j'espère que ta question, ce n'est pas qui est le Erev Rav. Non, c'est pas ça. Le Erev Rav, au bout du compte, on ne sait pas qui il est. Mais il est certain que ça fait partie des gens qui ont malheureusement, c'était important, mais c'est aussi un vrai au bout du compte, qui sont sortis avec le Ham Israël d'Égypte, et eux, au bout du compte, disparaissent à chaque génération. Ils peuvent toujours influencer le Ham Israël. Mais d'une certaine manière, le Erev Rav, c'est justement ce doux mélange, qui n'est pas tellement doux, à Israël. À chaque fois qu'Israël, au bout du compte, se retrouve confronté à se mélanger ou non avec l'esprit des nations. À ce moment-là, il y a une vraie réflexion. D'accord ? Lieberman ne devrait pas avoir de successeur. C'est un peu comme un couple mixte. Oui, mais ce n'est pas que Lieberman, ça veut dire que ça va dans les deux côtés. Chaque fois, les gens ils croient que les Erev Rav, c'est uniquement. On imagine les Erev Rav, des gens sans kippa, etc., etc. Alors qu'on a du Erev Rav, Baruch Hashem, partout. C'est un peu comme un couple mixte qui va disparaître. Puisque les enfants ne vont pas être juifs, etc. Donc ça disparaît. Oui, mais je suis frileux sur toutes les images qu'on peut donner au Erev Rav parce qu'on a toujours, au bout du compte, une tendance à, on le voit dans la société israélienne, on a toujours à pointer du doigt celui qu'on considère comme étant le Erev Rav. Et c'est pour ça que je suis un peu frileux à chaque fois sur ces exemples, parce que tu sais, il y a quelques années, le dirigeant de Meretz s'appelait Ras Cohen. Et on a dit, ouais, c'est Erev Rav, Meretz. Ouais, mais il s'appelle Ras Cohen, alors c'est un peu foutu pour le Erev Rav. Souvent, il y a des vraies questions qui sont posées. Ça, c'est la question de l'hérétisme, c'est la question blasphématoire, etc. C'est un sujet à part entière qu'il faut comprendre. Mais je ne vais pas ça résumer en 2 secondes. Et le Erev Rav, il est certain qu'il nous pousse dans nos retranchements à réfléchir au bout du compte sur notre rôle et sur ce qu'on est. Et ils vont automatiquement, comme tu sais très bien, le Erev Rav, quand il arrive à la fête du Vaudor, alors ils vont aller voir Aaron Cohen. Ça veut dire qu'ils ne vont pas, au bout du compte, faire ce qu'ils veulent faire et mépriser le Ham Israël. Ils veulent qu'il y ait une théouda de cacheroute. Ils savent pertinemment que si Aaron Cohen ne donne pas son feu vert, alors le Ham Israël ne suivra pas. C'est ça qui est toujours très ambigu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient, au bout du compte, il a compris comment fonctionne Israël. Ham Israël n'aurait pas divinisé Moshe. Mais le Erev Rav, oui. D'accord ? Tu parlais de la teshuva n'a jamais été entièrement fermée. D'accord. Et avant, tu avais dit que Akadosh Baruch Hu a une patience, très patient. C'est un rapport. La patience d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'équivalent de la teshuva qui est jamais fermée. C'est illimité la patience, jusqu'à la teshuva. La patience d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas illimitée. La patience, Akadosh Baruch Hu et teshuva, c'est à voir ensemble. D'accord. Mais comme j'ai dit, il faut être prudent avec ça. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, c'est Avinu Malkeinu. C'est effectivement Avinu. D'abord, à l'échelle du peuple, il est évident que le Ham Israël, encore une fois, puisque l'histoire est ratifiée et garantie par le Ham Israël, donc il est évident que Ham Israël, ce qui au bout du compte a fait qu'il est allé dans l'erreur, il faut toujours avoir ça en tête, c'est qu'un Ruach Shtut, okay, un esprit, un souffle passager s'est inscrit en lui. C'est-à-dire qu'il s'est laissé aller vers des erreurs. D'accord ? Le problème, c'est que ce souffle passager-là, il peut t'amener à de lourds déboires. D'accord ? Au niveau individuel. Au niveau du peuple, quand je dis le peuple, c'est toute l'âme d'Israël. Il y a une sorte de suivi, il y a une finalité à l'histoire. Donc l'âme d'Israël, il avance. Akadosh Baruch Hu, justement, dans sa grande miséricorde, nous permet d'avancer progressivement. C'est la Midat HaRachamim, c'est la vertu de miséricorde. Mais Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas que la vertu de miséricorde, c'est aussi la vertu de vérité, de force, de rigueur, etc. etc. À l'échelle individuelle, la Teshuvah, elle est effectivement toujours ouverte, mais elle devient plus compliquée quand on habite à Trifouilly-les-Oies sur Marne et qu'on a épousé Christiane et qu'on est enfermé dans un village gaulois. Tu comprends que c'est plus compliqué. Tu l'as dit, ça, quand on est arrivé au summum de la côte. Même là, on peut. Même là, on peut. Ah, tu as dit non. J'ai dit que même là, on peut. Dur, mais le prix, il est dur. Le prix, il est dur. Ah oui. Il y avait comme ça quelqu'un qui était pasteur protestant. Et il a découvert qu'il était juif.
il a quitté sa femme et ses enfants, il est monté en Israël, il a épousé une juive, il a fondé une famille. Mais vous comprenez que humainement, ce n'est pas évident à gérer. À titre d'exemple. D'accord? Mais il a fait tchouva. Sa femme n'étant pas considérée comme étant sa femme, ses enfants ne sont pas considérés comme étant ses enfants de toute façon. J'ai envie de dire, donc l'histoire est réglée. Mais c'est pas si évident que ça à gérer. C'est pour ça que je dis, c'est pas simple à gérer. Il a dû payer une pension alimentaire. Non, mais vous comprenez la difficulté. La teshuva, quand on s'est embarqué dans un cheminement qui est totalement erroné, et encore une fois, les faits sont là. Je ne suis pas en train de dire maintenant est-ce que c'est à cause de moi, est-ce que ce n'est pas à cause de moi. La réalité est là. Oui, la teshuva, il ne faut pas t'imaginer qu'on s'en fout de la teshuva. La teshuva, exactement. La teshuva, c'est un cheminement qui est dur, c'est un cheminement qui n'est jamais, comment on dit, chad parami. On dit chad parami en, comment on dit chad parami en français? Une seule fois, quoi. Ce n'est pas un truc qui est tac, tu as fait teshuva, c'est bon, c'est fini. Oui. La teshuva, c'est un processus pendant toute ta vie. Le fait d'être engagé sur un cheminement, justement de changer le cheminement qui était erroné, c'est déjà une démarche exceptionnelle. Rien à voir. Hier, tu as lu Talmud et j'ai entendu que Shtout, ça veut dire un sixième dans le Talmud, c'est ça? Oui. C'est quoi? Parce que tu as dit Shtout et ça m'a fait penser à ce qu'ils ont dit hier. Non, parce que Shtout, c'est ça. C'est parce qu'on te dit que Shtout, on te dit que c'est par rapport notamment à ce qui rentre dans les questions de cacheroute. On dit c'est un petit soupçon. C'est pour ça que. Je veux dire, roi Shtout, c'est un souffle, tu sais, voilà, un petit truc qui a fait que. Quand la mère tzadikim, Am Israël est tzadik. Donc, si au bout du compte, il a fait des erreurs, c'est qu'il y a malheureusement encore un esprit étranger qui l'habite encore un peu. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, à Kajbourg, il laisse le temps à la créature de pouvoir se corriger. C'est ce que moi j'ai menti. Et heureusement, d'ailleurs, parce que si au bout du compte, il n'y avait pas ce roi Shtout, je reprends les propos du Maharal dans Tiferet d'Israël. S'il n'y avait pas ce roi Shtout, alors qu'est-ce qui se passe? L'homme, il agit consciemment dans tout ce qu'il fait, avec un intellectuel, mais alors à 300%. Et à ce moment-là, il a fauté. Alors, ça veut dire qu'au bout du compte, il a agi volontairement de tout son être dans un cheminement qui est totalement l'inverse de ce qu'il aurait dû faire. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il n'y a pas une étincelle pure, inaltérable en Israël. Et ça, on ne le pense pas. Comment ça, on ne le pense pas? Parce que je ne le pense pas. Donc, si au bout du compte, il y a une faute, ça ne nous déresponsabilise pas vis-à-vis de la faute, mais ça nous fait aussi comprendre qu'il faut que je revienne à ce que je suis. Combien j'aime à expliquer cela quand j'explique ça, à une époque, j'expliquais ça à des enfants, mais même avec mes enfants, s'il y avait une erreur au niveau de je sais pas, de Shabbat, de ce que vous voulez, il y a deux manières de répondre. Il y a, c'est interdit de faire ça, et il y a, mais c'est pas toi, ça ne te convient pas. Tu vaux plus que ça. C'est exactement la nuance. Si on dit c'est interdit, c'est qu'au bout du compte, il y a une loi impersonnelle qui m'est imposée de manière extérieure à laquelle je n'ai absolument pas participé. Alors, qu'est-ce que si je dis c'est pas toi? C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille, excusez-moi de faire cette référence, j'ai grandi dans une famille où quand on est mal habillé, quand on était mal habillé, quand on était trucs, on dirait un arabe. Elle est pas mal, celle-là. Tu vois l'ambiance? Voilà, bon, t'as compris l'idée. Mais c'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a une sorte de... Bon, ben, excusez-moi de truc, mais c'est un peu ça. D'accord? C'est un peu ça. Un juif, il a une manière de se comporter, il a une manière d'être. Et on apprend au bout du compte, on réapprend à être profondément animé par cette identité-là. Donc, Akadosh Baruch Hu nous permet de faire cela. D'accord? C'est ça le temps, c'est ça la patience. Mais en aucune manière, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, en aucune manière on doit se dire, c'est bon, j'ai fauté, mais je vais faire tchouva, ça va, je fais, puis j'arrive pas au bout du compte, je fais le yo-yo. D'accord? On ne doit pas yo-yo, d'accord? Top. Piskazaï. Otzer la date. Sheine. Ashgacha Eliona. On doit bien savoir que la providence divine, Bechol Prat Miapratim, dans chacun des détails, Meshgachat
al kol anikshar bo, min akodmim ou min ameucharim. Tout au bout du compte. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait quelque chose de problématique dans le monde? Eh bien, cela a une influence avant et après. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment être clair là-dessus. Quand on a, au bout du compte, détruit le vase de, je sais pas, de Mémé Fortuné, à partir de ce moment-là, la génération d'après, elle ne retient de ce vase que les brisures de ce vase. N'est-ce pas? Les petits enfants, ils n'ont pas vu leur vase, ils n'ont pas vu ce vase sur la table. Ils n'ont connu le vase que brisé. Donc, ça va être un problème après. Bon, ben, l'idée, elle a un peu ça. Ça veut dire que, et la génération d'après, elle va réussir à réparer le vase ou à reproduire le vase à l'identique ou je ne sais quoi d'autre. Et ben, l'idée, elle a un peu ça. C'est-à-dire que la providence divine, dans chacun des détails, elle observe bien ce qui se passe. Et tout ce qui lui est relié, depuis l'origine et même sur les événements qui vont suivre, elle s'inscrit dans cette même cohérence. Quand on s'est habitué à dire que le rouge, c'était blanc, et que pendant plusieurs générations, on a dit que rouge, c'était blanc, ça va être très compliqué de faire en sorte de reconnaître que le blanc n'est pas rouge, que le blanc est blanc. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc la faute, donc l'erreur de pensée, l'erreur d'acte, elle peut avoir une implication sur plusieurs générations. Vesov dava, meshagachat ashgachat, kol prat, l'effet papillon, comme on dit. L'effet papillon, l'effet d'apparpart. Meshagachat ashgachat, kol prat al kol aklal kulo. Chaque élément a évidemment une implication sur le monde entier. Un exemple très concret. Après la guerre des 6 jours, on a dit aux Arabes, revenez. Voilà la conclusion aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Vous voyez, ça s'enchaîne. Mitzad kol ma shemit yachasim kol achalakim im kol chelek. Quand Dieu dit... Vayarashtem. D'accord, exactement. Voilà la solution. Troka Ezrachut. Tu l'as dans la Torah. Il n'y a pas Troka Ezrachut. Il y a... Non. Achal. Les binyanos chez la klal. Chaque élément particulier participe, encore une fois, à l'édifice global. Mais alors, ça peut être terrible, parce que c'est-à-dire que ça peut être infini, cette histoire. Ou dans le bien, ou dans le mal. Alors, rassurez-vous, il y a une finitude. Parce qu'on parle de 4 générations. La vraie problématique, c'est quand on n'a pas réparé la faute des pères. On nous dit clairement, puisqu'on s'approche de Tisha B'Av, toute génération n'a pas construit le Beit Hamikdash, c'est comme si on l'avait détruit. Donc on sait bien que la problématique n'est pas seulement due à nos pères qui ont détruit le Beit Hamikdash, c'est à notre génération de ne pas réparer cette erreur. Et par là même, en ne réparant pas cette erreur, non seulement ça a une implication sur nous, mais de la même manière, ça a une implication sur nos pères, puisque la capara de la faute de nos pères passe par notre réparation à nous. Encore plus évidemment quand on parle d'un homme important qui a une influence publique, eh bien, ou madrigato, ou matsavo, bema she kadmulo. On est toujours le fruit au bout du compte de ce qu'on a eu avant. Maase avot siman labanim. Ce qu'ont fait les pères, c'est pas seulement ce qu'ont fait les pères, on fait les fils. C'est aussi quand on voit comment est-ce que les fils ils agissent, on reconnaît son père. On voit le comportement d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on voit dans le comportement des enfants la similitude, la ressemblance. Il est certain, comme j'aime à le penser, que quand au bout du compte, eh bien, on a quelqu'un qui est animé par la Torah et qui a priori n'a pas été animé dans une famille qui était animée par la Torah, il est clair qu'il doit y avoir un grand-père, un arrière-grand-père qui a eu énormément de mérite. J'ajoute que ça se suit. Dayenu, abanim, ine. Chez Kadmulo, Dayenu avot, ou Bema shitachirulo, Dayenu abanim. Donc, tu es toujours au bout du compte, comme rappelle le professeur André Neher, le maillon dans la chaîne, le lien entre les pères et les fils. Ou Masheimo, Dayenu bne ador, ou bne aïr, ou bne achavra. Et au bout du compte, ce qui est entre les deux, c'est quoi?
c'est ceux de ta génération, c'est ceux de ta ville, c'est la société dans laquelle tu vas évoluer. Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer cela sur le fait que les influences qu'on peut avoir, elles sont triples. Il y a l'influence des pères, il y a l'influence des fils, et il y a l'influence de la génération dans laquelle on évolue. Et après avoir saisi tout cela, et après tout cela, on va décréter au bout du compte quelle va être l'épreuve, l'expérience qui va être le plus habilité à vivre pour toi, pour pouvoir faire avancer, pour continuer à construire ce que tu dois construire, qui fait que tu existes dans cette génération-là. C'est là où tu vas recevoir au bout du compte, je n'ai pas envie de dire le fardeau parce qu'il y a un côté un peu négatif, un peu comme ça péjoratif, mais ce que tu vas porter sur tes épaules. Une fois qu'on a pris tout ça en considération, alors tu vas avoir ce que toi t'as apporté. Jamais, vous savez pertinemment, jamais au bout du compte, on souhaiterait s'échanger les épreuves de chacun. Chacun, il a son lot. Et au bout du compte, c'est ça. Parce que chacun, il a au bout du compte ce qu'il a lui-même à réparer. Ve'ulam, in charoe, chez Zera Kinyanadin chez Olamazé. Et tout cela est vécu, encore une fois, que dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ça veut dire que la réalité de la récompense et du châtiment, telle qu'elle est vécue dans ce monde. Mais ça, c'est-à-dire que c'est toujours pris en considération en fonction des pères et des fils. Ça, c'est dans ce monde. Mais à côté de ça, dans le monde futur, eh bien, on prend en considération ta propre personne. C'est-à-dire, on a des parents qui sont assimilés, Shalom. On a des enfants qui sont assimilés, Shalom. Et nous-mêmes, on n'est pas très élevés en Torah pour la Israël. Et puis, on décide que, eh bien, on veut travailler, on veut avancer, on veut corriger. On est effectivement le fruit des pères et des enfants, mais ce mérite que vous avez, vous, à étudier, il va être récompensé. Pas dans ce monde-ci, spécialement, mais dans le monde futur. Ça veut dire qu'en aucune manière, on pourrait se dire, vu les parents que j'ai, vu les enfants que j'ai, alors, de toute façon, je suis foutu. Non, certainement pas. Tu as un mérite, justement, ce qui te dit. Tout ce qu'on est en train d'évoquer maintenant, c'est qu'on dans ce monde-ci, ce que tu vas, au bout du compte, emporter avec toi, construire dans le travail, dans le dur labeur que tu vas fournir. Tu arrives dans un monde qui est comme il est. Vous avez entendu cette fameuse mode maintenant de dire on ne fait pas d'enfants parce que c'est égoïste d'aider un enfant dans ce monde-ci, ce qui est évidemment une grande crétinerie supplémentaire. Mais ça montre encore une fois le désespoir, l'hérétisme qui est inhérent à ce genre de conception. Non, on amène des enfants dans ce monde et on va leur apprendre comment affronter, comment construire avec ce qu'il y a de bien et peut-être de négatif dans ce monde. Tu auras peut-être plus de travail aujourd'hui qu'hier, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas, au bout du compte, te préoccuper d'eux. Mais dans le monde futur, En Adam Nidon, et là, Kefima Asa. Dans ce monde-ci, tu es jugé en fonction de tous ces paramètres-là, comme on l'a dit, la société, le monde, les copains, les parents, les enfants, dans le monde futur, tu es jugé en fonction de tes actes. Kefi Amatsav, Shaya Bo. Veuma Shamar Anavi, Ben Loïsa Be'avona Av. En aucune manière, on pourrait se considérer comme étant condamné parce qu'on a eu un père qui s'est comporté de telle ou telle manière. D'accord? Au contraire, on a nos propres mérites. Ben Loïsa Be'avon Av. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un crochet, je ne vois pas le premier, mais je vois un crochet qui ferme la phrase, mais je vois pas celui qui précède. Ah, ils ont dû faire une erreur parce que c'est le référent du verset. Ah, bah, c'est tout le début, oui. Tout le paragraphe. Oui, bon, peu importe, ce n'est pas très important. Mais ce qui est important surtout, c'est la référence du verset. De bien penser justement que c'est Yecheskel, c'est-à-dire que justement dans les prophéties de la Géoula, de ne pas penser que le fils va au bout du compte écoper des erreurs du père. Par contre, ça c'est à l'échelle de l'individu. À l'échelle du peuple, pourquoi est-ce qu'effectivement les enfants, le peuple, la génération suivante peut prendre les erreurs du père?
s'il n'a pas réparé les erreurs du père. D'accord? La destruction du Beth Amikdash, la faute des explorateurs, etc. etc. C'est clair? Top. Je vais m'arrêter. Bon, on va finir. On finit comme ça la Piska Zahin. Et Bezrat Hashem, on reprendra la prochaine fois. Veine, Veze, Kine, Imiske Adam, Che, Tipasek lo Gedulat, Gedula Verocher. Exemple typique, matériel pour le coup. La personne, elle vient d'une famille qui est très riche. Banav Yivaldu Ashiri. Tu viens d'une famille riche, tu as eu un héritage exceptionnel, il y a de grandes chances que tes enfants naissent dans l'opulence. Veim lo itchadesh alehem minyan, s'il n'y a pas a priori de changement et de Madoff ou je ne sais pas de crise économique entre-temps, Iyu Ashirim ou Baale Gdoula, eux-mêmes seront riches. Vechen lefer. Et l'inverse aussi. Si on vient d'une famille pauvre, ça va être plus compliqué. Nimsa, Shelo Igia Aosher, Ahu Leotam Abanim. Du coup, on comprend que la richesse ne va pas forcément arriver aux mêmes enfants. On a un équilibre dès le départ. Et là, Mitzad et Otam Bne Otam Avot. C'est parce que ce sont les fils d'un même père. Veulam, Amitat Aïnian Kahu. Mais à la vérité, chez Adam Zoché Levana Bechamisha Dvarim, chez Manu. On a au bout du compte 5 choses que le père peut attendre, peut mériter en ayant ses enfants. Ou Govar Efchar, chez Ivaled Adam Betova. Effectivement, c'est possible que l'enfant naisse dans l'opulence, naisse dans quelque chose de bien. Mitzad Yot Aviv, Gvar Muchzak Ba. Je réexplique pour que ce soit bien clair. Est-ce qu'à partir du moment où mon père est un Talmid Chacham, je serai automatiquement un Talmid Chacham? Non. Pas forcément, d'accord? Bien fait. Il y a des chances, j'ai des facilités, j'ai des inclinaisons, mais ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, je vais obligatoirement être un Tzadik Chacham. Un Tzadik ben Racha, Racha ben Tzadik. Tzadik ben Tzadik, c'est compliqué. Et peut-être que justement, grâce au mérite du père, au mérite de son père, alors il va pouvoir lui aussi poursuivre cette richesse, mais aussi l'inverse. Ta richesse a périclité soudainement. Ou mitzad acher, et d'un autre côté, Evshar shetipasek atzala o tovalo. C'est parce que ton père était milliardaire que tu es milliardaire. Si au bout du compte, tu n'as pas été capable de gérer l'argent comme il se devait, tu as tout perdu. Même si, encore une fois, il y a une inclinaison A, mais c'est des sommes plus colossales. Et à l'inverse, celui qui vient d'une famille qui est plutôt pauvre, d'Afka, il aura, comme on dit, la hargne, c'est pas la hargne pour aller se battre, pour aller faire plus d'argent. La rage, la niaque. Al-Zera, chez Atid la Tset Humeno, sur cette semence, sur cette génération qui va engendrer. Donc sa place dans le monde, dans la société, et dans ce monde, on voit bien au bout du compte qu'il y a constamment, au bout du compte, une réalité comme ça, dynamique, qui lui permet d'évoluer dans cette réalité-là. Spirituellement, c'est pareil. Je sais pertinemment que l'attente de mes parents à mon égard, quand j'avais l'âge de mes enfants, elle est évidemment différente de l'attente que j'ai de mes propres enfants. Et les connaissances qu'ont mes enfants n'ont rien à voir avec les connaissances que moi j'avais à leur âge. Donc il y a des choix qu'on fait dans cette vie. Mais est-ce que j'ai la garantie, est-ce que j'ai l'assurance que? Certainement pas. Je donne des pistes, j'oriente, j'écoute, je discute, je donne des valeurs. Il est certain qu'à partir du moment où, Baruch Hashem, chez nous, il y a beaucoup de livres, il est évident que ça influe nos enfants dans l'amour de la lecture. Et ça dépend des valeurs qu'on a à leurs enfants. Mais le choix, de toute façon, existe. Dans toute la définition que nous a ramenée ici, le Ramchal, dans cette dernière partie, ça nous fait comprendre quoi? Ça nous fait comprendre qu'il y a toujours un lien, je termine avec cela, il y a un lien constamment organique, n'est-ce pas, entre le créateur et la créature, entre ce monde-ci et le monde suivant, entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Ce n'est pas un hasard s'il a parlé de richesse matérielle.
Parce qu'au bout du compte, naturellement, ce qu'on pense à la richesse matérielle, il y a aussi une richesse spirituelle. Et tout ce qu'on va pouvoir acquérir dans ce monde-ci, justement, aura des implications dans le monde futur et l'inverse aussi. D'accord? C'est clair? Très. Alors on termine Baruch Hashem Piska Zayin et après les vacances, on s'occupera de Piska Chet. Beochim Tiyu. Bonnes vacances. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Bon, attends juste une seconde. Parce que je crois déjà état. Beochim Tiyu. Bonnes vacances. J'espère Bezrat Hashem à la rentrée. Jacqueline, j'étais content de. Je ne t'ai pas vu, mais j'ai vu que tu étais là, donc j'étais très content. Et Bezrat Hashem, qu'on se voit pour des bonnes nouvelles et plein de bonnes choses. Et Tzom Mo'il Bezrat Hashem, si on ne se voit pas à Jérusalem.